Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles de ce 26 juillet. Hier, je vous parlais d'un aspect carré Vénus-Jupiter qui allait exacerber votre besoin d'amour, de rencontre, de flirt, d'infidélité, de plaisir, de vous amuser, en tout cas de tout faire sauf de bosser ou de faire vos routines qui vous agacent fortement. Aujourd'hui, deuxième aspect, le carré Mercure-Mars. C'est un moment où on va être agité, perturbé, en colère, un peu envie d'en découdre, donc on va être un peu soupolé. Ces deux aspects, malgré qu'il y en ait un qui soit de hier, sont mélangés. Vous aurez encore des effets de l'aspect de hier et ce nouvel aspect qui va vous rendre nerveux, agacé, sur la défensive, qui peut amener des discussions très animées qui tournent mal. Donc attention à ce que vous dites, comment vous le dites, et surtout comment vous percevez les choses. Regardons ce que disent les oracles. Le premier, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Il est bien évident que si vous rentrez dans des conflits parce que vous avez affirmé ce que vous pensez, vous ne vous sentirez pas en désaccord avec vous-même en tout cas. En tout cas, vous trouverez légitime votre conflit ou votre désaccord parce que vous serez aligné avec vous. Il est, il est bien sûr aussi que si un conflit a éclaté pour quelque chose qui vous fait souffrir depuis très longtemps, c'est aussi mettre le doigt sur une problématique que vous n'avez pas réglée et que vous devez régler. Vous devez être en paix avec vous et c'est aussi ça, être soi-même, authentique avec nos faiblesses, nos défauts, nos qualités, mais aussi nos fêlures du passé. Il est bien évident que quand on règle quelque chose du passé, on le règle, mais c'est toujours quelque part présent. On le maîtrise, on connaît, on se connaît bien, c'est ça, et on accepte ce que nous sommes avec nos bagages. Mais jamais nous n'aurons complètement réglé. Mais par contre, nous pouvons changer nos comportements qui ont été conditionnés justement par ces blessures du passé. Et en étant conscient d'un problème, donc on conscientise, on désamorce des attractions vers, par exemple, un amour, des personnes qui ne nous conviennent pas ou en tout cas qui réappuient là où ça fait mal. C'est ça ce changement, c'est la conscientisation d'un problème, d'une fêlure, de quelque chose, d'un bagage que l'on traîne depuis longtemps et qui finalement a conditionné tous nos actes, nos orientations affectives ou professionnelles. Donc à partir du moment où vous savez, vous désamorcez tout ça et vous pouvez aller vers ce que au fond de vous, vous avez envie et non pas ce qui dirige votre vie. C'est reprendre aussi le pouvoir sur vous-même et c'est ça aussi, être soi-même. Deuxième oracle, c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ce que veut vous dire cet oracle, je pense que c'est aussi une interprétation de l'aspect hier du carré Vénus. Attendez, je me rappelle même plus. Du carré Vénus-Jupiter. Comme je vous l'ai expliqué, qui n'est pas hyper négatif, mais qui peut faire rentrer dans des excès amoureux, qui peut mettre le doigt sur des fragilités amoureuses. Alors, il est très important d'identifier malgré tout les personnes autour de nous qui nous aiment, qui nous apprécient, même si ce n'est pas l'amour que nous attendons de l'autre, c'est aussi de l'amitié, de l'affection, de la reconnaissance. Ne pensez pas que personne vous aime et nourrissez-vous justement de l'amour de ceux qui existent déjà. Et vous verrez que vous serez beaucoup moins en attente d'une histoire d'amour, ou en tout cas vous serez beaucoup plus juste. Mais c'est une époque où effectivement il faut reconnaître l'énergie d'amour que l'on peut avoir autour de soi, alors qu'on peut penser qu'il n'y en a pas, et que c'est faux. Dernier oracle, c'est un peu la même chose, c'est recevoir.
Tu donnes sans cesse, tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres, accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans jamais recevoir. Il est évident que de toute façon, la plupart des gens qui sont en fragilité amoureuse donnent énormément. C'est une manière, j'allais dire, de se noyer dans quelque chose qui fait de toute façon que vous verrez que l'autre ne pourra pas donner autant que vous puisque vous êtes dans un excès. C'est je donne parce que je veux absolument recevoir. Et en fait, vous attirez beaucoup plus à vous des gens qui vont vous prendre que ce qu'ils vont vous donner. Alors à un moment donné, je pense, moi je fonctionne comme ça, je regarde qui mérite que je donne. Je ne donne pas dans l'excès. Mais ça, ce sont les gens qui ont besoin d'être aimés, qui ne savent pas quoi faire pour qu'on les trouve exceptionnels, qui se disent heureusement que la personne est là, euh, elle est formidable, elle est extraordinaire. Et en fait, vous allez plutôt attirer des gens qui profiteront de votre fragilité, qui inconsciemment sentiront qu'il y a une fragilité affective et qui fait que vous êtes prêt à tout pour qu'on vous aime. Il va falloir que vous retrouviez votre équilibre, mais ça se travaille. C'est aussi ces conscientisations de cette problématique, de cette fragilité amoureuse, de ces excès qui font que vous n'avez jamais l'impression qu'on vous donne. Mais de toute façon, on ne pourra pas donner au même niveau que ce que vous êtes capable de donner, puisque vous êtes dans un excès extraordinaire, hallucinant, quoi. Donc, il faut retrouver ce juste équilibre, non pas faire du business, tu me donnes, je te donne, mais donner sans excès, en étant plutôt juste et surtout en ne pas vous oubliant. Parce que si vous donnez à l'excès à quelqu'un qui ne vous donne pas, il vous donnera certainement jamais. Et puis apprenez une chose, il y a des donneurs et des receveurs. La plupart des donneurs vont vers des receveurs et le receveur ne peut pas donner. L'idéal pour trouver votre juste équilibre, c'est de trouver quelqu'un qui est donneur comme vous. Et là, vous allez avoir un vrai échange parce que le donneur aura besoin de vous donner. Réfléchissez à ça. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain, malgré que demain matin, je me lève à 4 h du matin pour prendre le train. Mais vous aurez votre vidéo. Je la ferai aux aurores, tout simplement. Alors je vous dis à demain.